L'auteur précise que la société moderne a d'abord été gérée par le politique. L'auteur va préciser ensuite la différence ontologique entre le politique et la science. L'auteur explique clairement que le politique n'est pas une technique d'administration, mais un principe général d'organisation qui peut être défini comme la confrontation non polarisée par la morale entre amis et ennemis. Le politique est donc inséparable de la mort. Il est lesté, au contraire de la technique et, nous le verrons plus tard, de la culture absolue, par la présence d'un corps exposé à la réalité concrète de cette mort que la modernité ne s'était pas donné comme objectif simplement de nier, mais bel et bien de dépasser. Dès lors, le politique ne pourra plus gérer la société moderne qui évolue à un rythme, comme nous l'avons vu, bien trop élevé du fait de la technique. L'auteur précise ensuite que les autres institutions vont se révéler, elles aussi, incapables de gérer la société moderne. Donc, je cite l'auteur, les institutions comme la religion, la famille, les partis, que la modernité a vu se succéder, ont servi à donner un semblant de stabilité, mais elles souffraient d'une trop grande rigidité qui les rendait inadaptées au rythme des changements vertigineux que la technique imposait à l'homme. Elles sont devenues progressivement caduques. L'auteur poursuit en précisant qu'à la fin, même l'État deviendra insuffisant pour gérer une société en perpétuel changement. La science et la technique vont alors être vues comme les nouveaux instruments nécessaires pour gérer la société. Donc, je cite l'auteur, la science moderne couplée avec la technique était destinée à articuler de manière totalement originale la relation de l'individu à la réalité.